Mesdames et messieurs, bonjour. De partout où vous nous suivez, nous vous souhaitons le bienvenue sur Harmonie en télévision et précisément dans votre émission que vous aimez dans Harmonie en vidéo. Et aujourd'hui, nous avons le réel plaisir de parler de la part du Seigneur. Et comme vous pouvez le constater, je ne suis pas seule, je suis accompagnée d'un serviteur de Dieu à la personne du dernier prophète avec qui nous allons parler de la connaissance de Dieu. Bonjour. Bonjour, sœur Jemima. Comment vous allez? Je me porte bien, merci. Et vous? Ouais, je vais bien par la grâce de Dieu. Je suis ravi. Alors, avant d'entrer dans le vif vraiment de notre sujet, j'aimerais bien que vous essayiez un peu de nous parler d'abord brièvement de ce qui est la connaissance. La connaissance est tout savoir qui nous permet de vivre et de survivre bibliquement. Parce que la Bible déclare que mon peuple périt par faute de connaissance. Alors, à l'inverse, on dira que mon peuple vit et survit par la connaissance. C'est cette capacité, cette sagesse qu'on acquiert qui nous permet de vivre et de survivre et de progresser dans la vie avec sagesse et avec réussite et succès. Ok, merci beaucoup pour ça. Alors, j'aimerais qu'on puisse essayer de prendre l'angle de la connaissance de Dieu comme du notre sujet. Essayez un peu de nous dire c'est quoi la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu, c'est de savoir ce que c'est Dieu, ce que Dieu représente, la nature de Dieu, la divinité dans tout son ensemble, la divinité dans toute Dieu dans toute sa potentialité, la Trinité, l'unicité de la pluralité, la divinité, la nature de Dieu, les attributs de Dieu, ce que Dieu peut accomplir, sa toute puissance, sa force, son omniscience, son omniprésence, son omnipotence, tout ce qui tourne autour de la divinité de Dieu, sa suprématie, c'est ça en fait la connaissance de Dieu. Merci. Et est-ce que la connaissance de Dieu, c'est seulement les chrétiens qui sont censés connaître Dieu vraiment? De base, non, parce que toute créature a été créée par Dieu et pour Dieu, comme la Bible le déclare. Ça veut dire que toute créature est appelée d'office à connaître Dieu, parce que étant la créature même de Dieu. Que ce soit les musulmans, les bouddhistes, tout le monde est appelé à connaître Dieu parce que toute créature tire son essence de Dieu. Et comment connaître Dieu? Il y a plusieurs manières, mais la première manière, c'est en lisant la parole de Dieu. Déjà. Et même pour ceux qui ne lisent pas la parole de Dieu, il suffit que de voir une créature de Dieu, toi ou un être vivant comme un animal, pour réellement déterminer que Dieu existe. Il y a un chanteur gospel qui a chanté que il suffit de voir les plantes, les animaux, pour découvrir et détecter, lorsqu'on réfléchit plus profondément, qu'il y a une intelligence derrière ça. Alors derrière l'animal, derrière les plantes, l'arbre, quelle est l'intelligence qui se cache derrière cette création-là? Ce n'est pas la technologie, c'est la divinité. Merci beaucoup. Et j'aimerais un peu Sarah, je pense que c'est aussi le cas pour tout le monde. Et comment la connaissance de Dieu peut-elle aider une personne pendant des moments difficiles, soit dans un défi qui doit régler dans sa vie? La Bible déclare que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence puisse renforcer l'état de vos cœurs. La connaissance de Dieu en cas de problème, en cas de trouble personnel, peut te donner une paix qui surpasse ton intelligence et une sagesse humaine, qui fera en sorte que tu ne puisses pas aller te suicider. Comme on voit en Europe, il y a des gens qui ont des petits troubles mais qui se suicident et qui font de n'importe quoi, qui se livrent à l'ivresse. Il y a beaucoup de choses néfastes. Mais la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence te gardera et gardera ton cœur. Voilà pourquoi la Bible déclare la sagesse d'en haut est premièrement pure, mais ensuite pacifique. La pureté de la sagesse divine est suivie de la paix intérieure et envers les autres. Et la Bible continue en disant que rechercher la paix avec tous est la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. La recherche de la paix avec tous vient de Dieu et c'est un ordre, pas une demande. Et est-ce qu'il y a des effets physiques pour prouver que cette personne ici connaît vraiment Dieu? Oui, il y a le bienfait, mais le bienfait ne se reflète pas que dans la connaissance de Dieu comme une connaissance pratique. Mais le bienfait physique se reflète comme la pratique de la connaissance de Dieu. C'est seulement lorsqu'on pratique la connaissance de Dieu qu'il y a le bienfait physique. Mais pas lorsqu'on connaît cette connaissance pratique, sans la pratiquer, il y aura des bienfaits physiques. Voyez-vous? Lorsqu'on la pratique, parce que la pratique de la connaissance vaut mieux que la connaissance pratique. C'est lorsqu'on la pratique, on marche en fonction de cela, qu'il y aura des bienfaits physiques qui s'en suivront. Parce que les principes de ce monde ont été créés et régis par la divinité. C'est la sagesse suprême qui régit ce monde, qui gouverne le monde. Alors lorsque tu marches en fonction de ça, tu auras les bienfaits physiques. Daniel craignait Dieu. Et il a marché devant les préceptes de Dieu. Et il était en bonne santé plus que les autres membres qui étaient dans la couronne. Il se nourrissait des légumes et de l'eau. Parce que c'était les plantes et les fruits que Dieu au départ voulait que l'homme mange, qu'il soit végétarien. Et Daniel, étant révélé par la sagesse divine, il se nourrissait de ça.
alors que les autres prenaient du mets royal. Par conséquent, il était plus intelligent, plus sage et en bonne mine. Merci. Et est-ce que la connaissance peut être à mesure de transformer la décision d'une personne? Évidemment, évidemment, en tout et pour tout. Celui qui a la connaissance ne prendra pas de décisions comme celui qui est ignorant. Voyez-vous? Seulement, il n'y a pas des insensés et des idiots. Il y a seulement des personnes qui s'ignorent ou des personnes ignorantes. Lorsque tu as la connaissance là où les autres s'agitent et se cogitent, toi, tu ne seras pas agité, tu prendras une décision adéquate et appropriée par rapport à la circonstance à laquelle tu fais face. La connaissance te permet de prendre une décision judicieuse et d'avancer avec certitude et avec assurance pour une progression, une réussite certaine. Merci beaucoup. Et là, nous sommes déjà vers la fin. Mais avant de terminer l'écriture, j'aimerais un peu que vous puissiez donner comme un conseil. Parce qu'en vous voyant, vous êtes jeune, vous servez le Seigneur. C'est vraiment difficile de nos jours de voir les jeunes qui se consacrent à servir le Seigneur. Et il y a beaucoup aussi qui se consacrent à servir le Seigneur, mais ils ne sont pas vraiment forts. Donc, si vous pouvez donner un peu un conseil. Le seul conseil que je peux donner, déjà même, je ne suis pas totalement mieux placé pour donner le conseil, mais avec le peu que je sais et avec ma foi en Christ, c'est pas que je suis un modèle ultime. Notre seul modèle, c'est Christ. C'est vers lui qu'on doit fixer nos regards et c'est lui le modèle que nous devons suivre, l'exemple à suivre. Et moi, le conseil que je peux donner, c'est de marcher comme Christ. Tout ce que Christ nous a enseigné, il nous a demandé de faire en pratiquant. Il ne faut pas que nous puissions avoir une théorie biblique et une connaissance théorique. Il faut que nous puissions la mettre en pratique et suivre tout ce que Christ nous a dit, notamment la crainte de Dieu, la sanctification et ainsi de suite. Tout nous viendra à nous. Merci beaucoup. Et bien, les spectateurs que vous suivez, nous avons maintenant terminé notre émission et je tiens d'abord à remercier le berger Obed pour sa disponibilité. Moi également, je vous remercie, Madame Jemima. Alors, mesdames et messieurs, c'est ici que nous mettons fin à cette émission. Merci de nous avoir suivis sur Art de notre télévision et restez toujours branchés sur nos antennes. Et à la prochaine. Merci.